Voilà, bonjour les gens, tirage pour le mois de juillet pour les vierges. Solaire, lunaire, ascendant vierge, vénusien vierge pour le sentimental, placement de Vénus en vierge. Voilà, j'espère que vous allez bien, que tout va bien. Sur les derniers tirages, on vous demandait, tirage sentimental pour l'été, tirage du mois de juin, de prendre ce que la vie vous donnait davantage peut-être. On va peut-être le voir ici, je sais pas. Vierge pour juillet. Tous les renseignements, nom des tarots, le lien vers l'extension, tout ça c'est sous la vidéo, vous le savez. Voilà. Alors Vierge. Hop, ok. Alors on est parti avec un valet de coupe. Valet de coupe ici. Pour moi, c'est le cœur, c'est la sensibilité, c'est de l'amour, c'est le cœur qui bat. Il y a cette notion. Ici, vous voyez, il y a cette notion de cœur entre deux personnes. C'est aussi une notion d'enfant intérieur. On n'a pas les pieds sur terre, on est ailleurs. Il y a une notion de grande sensibilité, de grande intégrité, de grande vérité par rapport à qui je suis. Ok, sans les masques, sans les jeux sociaux que l'on sait faire au quotidien. Ok, c'est parti. Waouh. Alors la carte que j'ai dans tous les tirages depuis plusieurs mois, enfin presque tous. Ok. Il y a du mouvement pour les vierges pour ce mois de juillet. Il y a du mouvement et c'est bienvenu. C'est bienvenu parce qu'il y a quelque chose qu'on laisse derrière soi. Qu'est-ce qu'on a ici? On a des majeurs, on a des coupes, des épées, une carte de denier, une carte de bâton. Ok. Chariot au centre. Chariot, c'est du 7, c'est le mois de juillet, ça tombe bien. Alors, je vais garder mon valet de coupe ici, c'est important. Le chariot, c'est je fonce vers le succès. Cheval noir, cheval blanc accordé. Dans un premier temps, avant de foncer comme c'est le cas ici, visiblement, on peut penser que ces deux chevaux sont peut-être pas accordés. Un cheval noir, cheval blanc, qui peut représenter l'un ou l'autre en fonction des couleurs. J'aime pas qu'on définisse les choses aussi clairement, mais bon. Quelque chose de sombre, quelque chose de plus lumineux. Et on a tout ça en soi, on accorde tout ça pour aller plus loin, pour aller vers ce qui est important pour soi. Parfait. Et vous voyez qu'ici, on a deux chevaux qui sont en train de foncer, et il n'y a pas de reine ici. Il n'y a pas de reine, on a un conducteur ici qui donne la liberté à ses chevaux de faire avancer sa vie. Parce qu'on a trouvé un équilibre. L'équilibre est peut-être pas là en début juillet. Il sera là à la fin de juillet en tout cas. Et c'est quand même la carte de votre énergie pour le mois de juillet, accompagnée par l'empereur. Je reprends ma souveraineté, je trouve l'équilibre dans tout ça. Je trouve mon véritable ancrage, j'avance sur quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus puissant. Si j'y arrive. Ce qui m'importe ici, c'est le conducteur ici, je sais plus le terme, peu importe, hein, qui est vraiment sur une grande liberté, un grand épanouissement et une grande confiance en ces deux chevaux qui peuvent représenter vraiment notre intériorité. Notre intériorité avec notre part lumineuse, notre part sombre. Ok. Ce qui freine ici, c'est que c'est cette fameuse carte
qui sort dans tellement de tirages et depuis plusieurs mois. Je n'en peux plus. C'est pas grave. Et elle est plutôt bienvenue d'ailleurs, ça veut dire qu'on est beaucoup en train d'évoluer grandement. C'est là le passé qui se referme. C'est-à-dire que je suis en train de passer, d'évoluer, de passer à autre chose et que j'archive mes dossiers au fur et à mesure. C'est pas forcément, même si je sais pas s'il y a eu le 5 de coupe pour vous ces derniers mois, c'est pas forcément la même chose justement. Je suis toujours en train d'évoluer. Je suis toujours en train d'évoluer, je laisse le passé derrière moi à chaque fois et j'ai toujours cette coupe à vivre. Il y a toujours quelque chose d'autre à vivre et quelque chose de plus important, de plus heureux, de plus épanouissant. Cette coupe, c'est ce valet de coupe qui est ici. Comme si on se rapprochait davantage de sa vérité. Comme si on était ce conducteur, il y a un autre terme, mais donnez-le moi en commentaire si vous voulez. Comme si on était ce conducteur là qui pouvait vraiment avoir confiance en son véhicule. Et puis, tout s'accorde pour aller plus loin. Ok. Ici, 8 de bâton dans la vie relationnelle. 8 de bâton, ça veut dire que dans mes relations aux autres, toutes les relations sentimentales, amicales, familiales, il y a des choses qui me viennent, il y a de l'intuition, je comprends des choses que je ne comprenais pas auparavant, il y a des portes qui s'ouvrent. Je perçois mieux les autres, je comprends peut-être mieux les autres et je sais mieux fonctionner avec les autres. Je suis relié au subtil, on va quand même le dire comme ça. Il y a une notion de rapidité qui peut être là. Il y a une notion de rapidité qui peut être là, on va faire attention quand même de ne pas se précipiter. Même si on a le chariot au tout départ et cette carte-là. Le chariot, il faut vraiment qu'il soit bien aligné pour prendre sa vitesse, qui est une vitesse très rapide en effet. Mais on va attendre qu'il soit bien aligné. Et je dis ça parce que là, je vois qu'on a des petites choses à résoudre. Dans la vie professionnelle, dans la vie de la matière, professionnelle, activité, le quotidien, tout ce qui est concret, tout ce que je vis chaque jour. Ici, du 9 d'épée. 9 d'épée, je suis en train de me lamenter, d'être dans une notion de stress, dans une notion de tristesse. Il y a quelque chose qui plane au-dessus de moi, quelque chose qui peut être trop lourd. Alors, est-ce qu'ici, il y a une vraie situation qui est trop lourde ? Ça peut être le cas. À côté, j'ai une carte qui pourrait nous indiquer ça aussi. Ou est-ce qu'ici, je suis en train de... Alors, comment je peux exprimer ça ? Je ne suis pas dans ma réalité. Je suis en train de rêver à certaines choses et la réalité n'est pas conforme à ces rêves-là. Il y a quelque chose de fantasmé, il y a quelque chose qui n'est pas concret justement. Et comme ça ne correspond pas, ça vient créer en moi ce malaise, on va dire ça comme ça. Et il y a peut-être besoin de comprendre, il y a peut-être besoin de voir où j'en suis, de voir ce que je veux. On continue parce que là, on va retrouver ça. Juste à côté déjà, dans la vie intime, dans la vie intérieure, il y a une notion de conflit. Ici, c'est vraiment un conflit en soi. On est dans la vie intérieure ici. Donc, c'est pas Alors, il peut y avoir des conflits avec d'autres personnes, éventuellement, comme toujours. Mais là, il y a déjà un conflit entre moi. Et il y a un conflit, c'est le conflit entre les deux chevaux peut-être, dans un premier temps. Donc, on peut penser que ce conflit s'est fini à un moment donné, et on va le voir dans le défi d'ailleurs. Et c'est peut-être ça le défi, justement. Et peut-être que ce conflit entre moi et moi nous ramène à ce que je viens de dire, d'être dans la réalité, dans ma réalité. Si la réalité que je vis n'est pas la réalité que je voudrais vivre, je vais changer ce qui doit l'être.
là je suis peut-être, alors je vais prendre un exemple, je suis peut-être sur quelque chose de très concret. J'ai peut-être, par exemple, une profession très balisée, très ancrée, depuis longtemps. Tout roule, tout fonctionne, je sais faire, on me reconnaît pour ça, etc. Mais moi, je rêve d'autre chose. Moi, je suis quand même le valet de coupe. On est tous le valet de coupe, heureusement, quelque part. Et peut-être que actuellement, maintenant, dans ma vie, je suis au point où j'ai besoin que le valet de coupe y prenne plus de place dans ma vie et que là aussi, il y a quelque chose qui soit plus en conformité avec mes rêves. Alors peut-être mes rêves, mais c'est pas le terme que je cherchais. Avec que ce que je vis au quotidien, ce soit plus ok avec qui je suis vraiment. Que j'ai pas à porter un masque pour que ça fonctionne. D'où le conflit intérieur ici. Je crois qu'il y a quand même une notion de cet ordre-là pour votre tirage les vierges, d'autant que, je le vois dans le défi, on va le détailler, ce que vous pouvez retenir ici, c'est le chariot ici. Hein. Enfin, c'est les trois cartes ici qui fonctionnent ensemble. Pour l'instant, on a dans l'énergie du mois de juillet le chariot. Dans un premier temps, et au début juillet, je pense que les deux chevaux doivent s'accorder. Ces deux chevaux, ils sont peut-être en conflit, qui représentent mon conflit intérieur par rapport à une part de ma vie qui n'est plus conforme à qui je suis vraiment. Qui était peut-être ok auparavant. Hein. Et puis maintenant, ça fonctionne plus de la même façon. J'ai envie d'autre chose. J'ai envie d'être différemment aussi. Je parle du faire, d'être dans le faire, puisqu'on est dans les activités, dans la matière, mais c'est aussi j'ai envie d'être différemment, d'être vraiment moi, plus simplement. Valet de coupe. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on voit dans le défi? On voit que je suis en recherche d'un équilibre, et que cet équilibre, alors s'il est là, l'équilibre, il ne me convient plus. Moi, je veux autre chose. De denier. De pentacle, à chaque fois ça me le fait, peut me questionner ici. Il y a peut-être des questions pécuniaires, pas des problèmes, des questions pécuniaires qui me prennent un peu la tête. Qui me prennent un peu la tête, notamment si éventuellement je veux changer. Si je veux changer, peut-être que je perds une sécurité, peut-être que j'ai des interrogations sur la suite. Mais pourtant, j'ai peut-être besoin quand même de vraiment changer, de trouver un équilibre ailleurs. Ce que nous dirait ici le 10, la roue de fortune. La roue va tourner de toute façon. Donc on m'attend ailleurs. Et le chariot est en route. On m'attend ailleurs, il y a une autre vie qui se prépare. Alors il n'y a pas une autre vie qui se prépare, hein, c'est toujours la même, mais il est temps de passer à autre chose. Et de toute façon, là, le destin est en marche. La roue de fortune va tourner de toute façon. Donc là, il faut toujours l'accompagner. C'est de la chance aussi, hein, ici. C'est un joli tirage ici, hein, ne vous méprenez pas. Ok, on a ça, mais ici, c'est pas le premier signe où là, il y a des questionnements. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se questionnent sur leur vie concrète, sur le quotidien. Euh, Pourquoi je fais ça? Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que j'ai envie d'autre chose? Comment je pourrais vivre autrement? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis il y a une notion de liberté ici avec le chariot. Comme si j'avais besoin de retrouver mon élan, et mon élan de vie pratiquement. Ok. Et puis ici on a du 10. Donc 10 et 10, on est bien sur un as deux fois ici quelque part. Et c'est à nouveau des épées. Donc qui sont symbolisés par des corbeaux dans ce tarot-là, mais c'est quand même le 10 d'épée. 10 d'épée, c'est qu'il y a quelque chose qui se finit. 9 d'épée, 10 d'épée. Dans le défi, on a la fin. Ici, on est sur le bilan de quelque chose. Si le bilan que je fais, le 9,
je m'aperçois que je veux changer, ben, je vais changer quelque chose pour arriver sur un nouveau cycle en numérologie, hein, où je vais arriver sur du 10 sur du 1, et puis là je vais changer. Et je vais être sur du 10 d'épée, donc je vais jusqu'au bout de là, certes, mais je suis sur du 10 d'épée, ça peut être déjà l'as d'épée. L'as d'épée, c'est que tout est clair, que tout est éclairci, que tout est dit, qu'il n'y a plus notamment de conflit en moi. Ici, ce 10, euh, il est là. Et là, j'ai un 5 de coupe et un 5 d'épée, qui nous donne un 10. 5 d'épée, c'est le conflit intérieur, qui se termine par une clarté au niveau alors au niveau du cœur ici, au niveau du mental ici. Et là, il y a le passé qui se termine, il y a une page qui se tourne. C'est freiné pour l'instant, on va prendre le temps et on va freiner le chariot peut-être même dans un premier temps. Même si là, il y a une notion de rapidité qui pourrait être vraiment à l'œuvre. Mais on a besoin peut-être de prendre le temps qui nous est nécessaire tout simplement. C'est un tirage intéressant ici, et pas le premier signe qui fonctionne comme ça, où c'est comme si j'avais envie d'une autre vie. Alors, peut-être pas sur tous les plans, hein. Ici, on peut penser qu'au contraire, il y a plutôt des choses qui s'ouvrent, et c'est peut-être ça aussi, il y a des choses qui s'ouvrent un peu partout, et qui me font comprendre, qui me font prendre conscience que je veux autre chose, et c'est peut-être pas nouveau. Et qui me font prendre conscience aussi que si je veux autre chose, ben c'est possible en fait. Il n'y a aucune raison que ce soit pas possible pour moi de le vivre. Donc je vais me faire confiance et je vais passer à autre chose. De toute façon, on a la roue de fortune et le chariot. Donc là, il y a quelque chose en mouvement. Le mouvement, on va prendre le temps, comme je le disais, de faire tout dans l'ordre, que tout soit clair, de ne pas se précipiter. Mais le mouvement, il est là et il se fera de toute façon. Et il est fort bienvenu à mon avis. Il y a quelque chose qui se prépare pour vous les vierges là. Et c'est vous qui le voulez, je pense. Et ça vient justement de quelque chose en soi. Comme si, j'ai l'impression ici, il y a mon enfant intérieur qui est en train de réclamer plus de place. Ma vérité en fait. Et puis elle est en conflit avec ma réalité. Et là, je vais trouver un moyen, visiblement, c'est le cas. Je reprends ma souveraineté si j'ai trouvé un moyen justement d'accorder les deux. Alors peut-être au fur et à mesure, hein, mais c'est possible aussi qu'il y ait vraiment un grand changement directement sur ce mois de juillet. Dans ce domaine-là, à mon avis. Ok. Très cool tout ça, mes amis vierges. Ok. Parfait. Et puis c'est bien accordé avec le 7 de juillet. Parfait, parfait, parfait. Avec 2-10 ici, ça me plaît beaucoup. Très bien. Voilà, mes amis vierges, un grand changement. Et puis surtout, comme si on était plus en accord avec soi-même. Et comme si on avait plus de force, justement, parce que il n'y a plus de conflit en soi. Alors, je dis il n'y a plus de conflit en soi, c'est encore là. Hein. Mais à un moment donné, ça va disparaître si on réalise bien ce défi. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. La roue de fortune va tourner de toute façon. Voilà. Je vous laisse avec ceci. Prenez soin de vous. L'extension, l'adresse sous la vidéo comme d'habitude. Je prends un deuxième tarot comme d'habitude. Passez un beau mois de juillet. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt ou à tout de suite éventuellement. Merci pour vos likes, pour vos messages, pour vos abonnements, vous savez que c'est important pour moi et pour la chaîne. À bientôt mes amis vierges.